Voilà, bonjour, bienvenue à vous les youtubeurs qui nous rejoignez pour le culte de ce dimanche des rameaux. C'est déjà le printemps qui commence, les belles fleurs dehors, le grand soleil, c'est chouette. On se réjouit de vivre un printemps qui nous fait du bien aussi, qui nous ressource et qui nous dynamise. On continue de parcourir l'évangile de Luc et le long voyage de Jésus à destination de Jérusalem est enfin à son terme. Il est arrivé. C'est à Dodane qu'il part du mont des Oliviers vers la ville. À sa vue, des foules se rassemblent et les gens se mettent à chanter « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur !» en déposant leur manteau sur le chemin. Mais pourquoi ce traitement royal ? Par le passé, les prophètes d'Israël avaient annoncé qu'un jour, Dieu viendrait lui-même pour sauver son peuple et régner sur le monde. En diverses circonstances, les prophètes ont parlé d'un roi à venir qui ferait son entrée à Jérusalem pour y apporter justice et paix. Donc Jésus incarne à lui seul tous ses espoirs, le désignant comme le roi tant attendu, et c'est bien ce qui fait jubiler tout le monde. À quelques exceptions près. Les chefs religieux voient en Jésus une menace, et donc, ils ne sont pas contents. Mais plus frappant encore, Jésus lui-même est désemparé. En fait, il pleure pendant qu'il avance. Ouais, pourquoi ça ? Parce que Jésus sait ce qu'il va arriver. Il sait qu'il ne sera pas accepté comme le roi d'Israël. Et il sait qu'Israël va s'enfoncer dans une spirale autodestructrice en négligeant les pauvres et en provoquant une rébellion contre l'oppresseur romain. Et il sait que ça les conduira à la mort. Ça lui fend le cœur. Et ça l'énerve aussi. Alors la première chose qu'il fait en arrivant à Jérusalem, c'est de débarquer dans les temples où il chasse les agents de change et met fin au rite des sacrifices. Oui, il s'engage dans une protestation prophétique. Et, se tenant au milieu de la cour, il reprend le propos des anciens prophètes d'Israël, en hurlant « C'est censé être un lieu de culte, mais vous en avez fait un repère de brigands. » Un repère de brigands ? Oui, il cite le prophète Jérémie qui se trouvait à ce même endroit, soit au cœur du pouvoir religieux et politique d'Israël et qui a adressé la même critique aux chefs religieux en les traitant de rebelles et de corrompus. Ils saisissent parfaitement le message et commencent à planifier de le faire mourir. Ce qui ne surprend pas Jésus. En fait, il avait prévu que tout cela se passe pendant la Pâque. C'est la Semaine Sainte pendant laquelle le peuple juif célèbre l'étape historique rappelant comment Dieu les a libérés de l'esclavage et les a invités à sceller une alliance avec lui. Et ainsi, Jésus se sert de la symbolique de la Pâque pour révéler le sens de sa mort imminente. Jésus arrive à Jérusalem, une ville qu'il aime. Jésus aime Jérusalem, aime cette ville sainte, en fait, comme elle est mentionnée dans la Bible. Et puis, ce n'est pas un roi conquérant qui arrive triomphant, comme un peu, vous savez, à la coutume pour le vainqueur d'une bataille dans l'Empire romain. Il arrivait à Rome monté sur un grand cheval avec la cape rouge, comme un roi qui rentre dans la ville. Et puis, il allait jusqu'au palais où il était comme encensé, comme il était honoré, il était couvert de voilà, vraiment l'entrée triomphale où on prenait soin, où vraiment ce légionnaire était couvert d'éloges. Hein. Non, Jésus ici, il arrive monté sur un âne ou un ânon, ça dépend un peu les traductions, avec les cris de la foule qui sont Hosanna. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est avec ces cris que Jésus est acclamé quand il entre dans Jérusalem. Les gens posent leurs manteaux sur le chemin, devant les pas de l'ânon qui entre avec Jésus sur son dos. Jésus voit Jérusalem, il pleure sur la ville. Il pleure sur la ville, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo tout à l'heure. Il sait qu'il va être rejeté au point d'en perdre sa vie. Comme il le dira plus tard, le grain de blé, s'il ne meurt, ne peut porter du fruit. Et je crois que Jésus sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va mourir. Il sait que son ministère va porter un fruit abondant dont nous sommes les bénéficiaires, nous, ici, aujourd'hui, encore. Un ministère de réconciliation, un ministère qui apporte la paix autour de lui, un ministère d'espérance, un ministère de guérison. Début d'un royaume nouveau, début d'un royaume différent, complètement différent d'un royaume terrestre, d'un roi terrestre. Cri de la foule, Hosanna, Hosanna.
On va lire ensemble un passage qui se trouve dans Luc 19, les versets 28, sauf erreur, à 48. Et je vais vous les lire. Hop là, il y a tout qui est emmêlé. Jésus partit en avant sur le chemin qui montait à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face, leur dit-il, quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le, amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » dites-lui « Le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur dirent « Pourquoi détachez-vous cet ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Puis ils amenèrent l'ânon à Jésus, ils jetèrent leur manteau sur l'animal, ils firent monter Jésus. À mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin, tandis qu'ils approchaient de Jérusalem par le chemin qui descend du mont des Oliviers. Toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répondit « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle en disant « Si seulement tu comprenais, toi aussi en ce jour, comment trouver la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux, car des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'assiégeront, te presseront de tous côtés. Ils détruiront complètement, toi et ta population. Ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te secourir. » Jésus entra dans le temple et se mit à chasser les marchands en leur disant « Les Écritures déclarent « Ma maison sera une maison de prière. » Mais vous, vous en faites une caverne de brigands. » Jésus enseignait tous les jours dans le temple. Les chefs des prêtres, les spécialistes des Écritures, ainsi que les notables du peuple, cherchaient à le faire mourir. À le faire mourir. Mais ils ne savaient pas comment y parvenir, car tout le peuple écoutait Jésus avec une très grande attention. Hosanna. Hosanna, c'est le terme poétique pour demander de l'aide et surtout le secours de Dieu. Hosanna. Hosanna, le salut, être sauvé de quelque chose, d'une situation, d'une personne. Que désire le peuple dans cet appel? Que désire le peuple en disant « Hosanna, sauve-nous Seigneur » ? Probablement sauvé de l'oppression romaine. Très probablement, le peuple attendait ce roi, ce Messie qui allait établir son royaume sur la terre, les débarrasser des Romains qui les avaient envahis et qui les oppressaient, qui les opprimaient, et puis établir un nouveau royaume comme celui de David, quelque chose de fort, de puissant, de grand. Ils avaient cette aspiration à ce que Jésus vienne comme ce roi terrestre qui vient débarrasser le pays des Romains. Mais Jésus vient établir le royaume de Dieu, qui n'est pas un royaume terrestre. Ils pensent voir en Jésus celui qui vient établir ce royaume pour le peuple juif. Or, Jésus est venu pour établir le royaume de Dieu, qui n'est pas de ce monde. Alors, une question se pose dans ce temps des rameaux. De quoi voudrais-tu être sauvé ou sauvée ? Quelle serait ton aspiration à être débarrassé peut-être de quelque chose dans ta vie ? Qu'est-ce que tu voudrais d'un roi ? Jésus peut entrer dans ta vie, humblement. Il ne rentre pas comme ce cavalier sur son cheval avec sa couronne sur la tête presque.
il rentre sur le dos d'un ânon, humblement. Il peut venir dans ton cœur, dans ton temple intérieur, de cette manière, doucement, gentiment, sans t'écraser finalement, en te laissant ta liberté complète. Peut-être que s'il entre dans ton cœur, s'il vient dans ton temple, peut-être qu'il va le faire le ménage, comme il l'a fait dans le temple à Jérusalem, parce que la fonction du temple avait été pervertie. C'est une maison de prière que vous en avez fait une caverne de bandits. Dans quel état se trouve ton être profond, ton temple intérieur? Est-ce que sa fonction première, je dirais de réflexion, siège de tes valeurs, de ce qui fait sens dans ta vie, le lieu de ta motivation, de tes pensées, de ton imagination, de tes projets? Est-ce que ton temple est en bon état? Ou bien est-ce qu'il a besoin peut-être d'être soit purifié, restauré, transformé, remis à neuf, un petit coup de peinture, de temps en temps ça fait du bien? Est-ce que ton vécu d'aujourd'hui, de ta semaine, de ton dimanche, de tes vacances, de ta vie d'une manière générale, est-ce que ton vécu est connecté avec ton temple, avec tes valeurs, avec ce qui habite le fond de ton cœur? Ou bien est-ce que le lien entre tes valeurs et ton vécu est comme distendu par rapport... Ou bien est-ce que le lien entre tes valeurs et ton vécu est un lien qui est un peu distendu, voire même peut-être coupé? Souvent, les valeurs du monde sont très éloignées des valeurs de nos cœurs. Et Jésus veut peut-être bien venir reconnecter finalement ta vie avec tes valeurs profondes, avec ce qui t'anime au fond de toi. On l'a vu, on l'a lu, Jésus pleure sur la ville. Jésus pleure sur la ville. Il sait que dans quelques années, elle sera détruite. En effet, elle va se révolter contre l'oppresseur romain. Et Titus, en 70, va assiéger Jérusalem et détruire la ville, détruire le temple. Jérusalem, Jésus l'a dit dans ce texte qu'on a lu ensemble, Jérusalem n'a pas su ou n'a pas pu identifier Jésus comme son véritable roi, comme le Messie. Pas le footballeur, hein, Jésus, le Messie. Prenons cette douloureuse expérience pour nous-mêmes. Nous sommes libres, bien sûr, d'accepter ou de refuser à Jésus d'être le roi dans notre vie. On est libre. Et Jésus et Dieu désirent qu'on reste libre, autant libre de l'accepter que de ne pas l'accepter. On peut aussi lui laisser l'accès à notre temple intérieur, pour qu'il y fasse le ménage peut-être. Des fois, on a besoin de ça. Ou bien lui fermer la porte. Sachons voir l'opportunité de ce moment de souvenir de l'entrée de Jésus à Jérusalem pour nous aussi peut-être acclamer l'arrivée de Jésus dans notre vie. Hosanna! Sois le bienvenu Jésus dans ma vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Sois béni d'avoir été d'accord d'entrer dans ma vie, de venir cheminer avec moi, de m'accompagner dans mes galères et dans mes bons moments de tous les jours. Et là, on peut dire super, bravo. Sois béni dans cette démarche d'accepter Christ dans ta vie. Mais aussi, sachons ne pas nous arrêter là. Ne pas nous arrêter là et laisser Jésus remettre de l'ordre dans notre vie. C'est un chemin, c'est un parcours, celui d'une vie tout entière. L'exemple de Jérusalem, d'Israël, peut nous inspirer. Ça peut nous inspirer. Des fois, je pense important de ne pas laisser passer l'occasion. Il y a des moments comme ça dans nos vies qui sont comme des carrefours dans lesquels, si on ne prend pas le bon chemin, ça peut devenir compliqué. Sachons voir en Jésus celui qui vient au nom du Seigneur.
l'accueillir, ce roi des rois, chez nous, dans notre temple. Ouvrons-lui la porte. Vous savez, cette porte qui ne peut s'ouvrir que depuis l'intérieur. Il n'y a pas de poignée derrière, de l'autre côté. Et celui qui frappe, il doit automatiquement attendre que quelqu'un lui ouvre, sinon il ne peut pas entrer. Celle à laquelle Jésus frappe et me dit, ou te dit, « Je frappe à ta porte. Si tu m'entends et ouvres, alors j'entrerai chez toi et je prendrai un repas avec toi et toi avec moi, ensemble. » C'est inspiré d'Apocalypse 3,20. Jésus ne va pas s'imposer à toi. Il ne va jamais s'imposer. Il vient, il frappe, il te parle. C'est moi, c'est Jésus. Est-ce que je peux entrer chez toi ? Jésus aime la convivialité du repas. Et il y a des choses tellement belles qui se passent autour d'un repas. Alors, si tu es OK pour laisser entrer Jésus, alors je te laisse voir directement avec lui pour la suite. Et je te souhaite un très très bon dimanche, une bonne fin de journée, des joyeuses fêtes de Pâques. Si tu as des vacances, profites-en, il fait beau. Et puis que tu sois vraiment béni, encouragé par ce roi qui vient, qui frappe à ta porte et qui attend que tu lui ouvres ou que tu ne lui ouvres pas. Mais dans tous les cas, il désire vraiment rétablir cette relation avec toi. Et ce moment de Pâques, ce moment des rameaux est une belle occasion pour dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors je vous souhaite à toutes, à tous, un très beau dimanche. Amen.